eleko oya Philadelphie. Nous prenons Apocalypse chapitre 3 verset 10. Nous lisons. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Wete obateli liloba ya mpiko na kati na ngai nakobatela pe yo na ngonga oyo komekama ekoya likola mokili mobimba mpona komeka batu ya mokili. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Nazo ya kalate batela to bomba oza nango pwete mutu moko te abotola yo mutole na yo. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Onyo sa kolonga na kosala likonzi na kati ya tempelo ya Nzambe na ngai akobima lisusu kuna te na kokoma kombo na ye likolo ya kombo ya Nzambe na ngai pe kombo ya engumba Nzambe na nga oyo Yerusalema oyo kouta bobele pa Nzambe na nga pe kombo ya sika oyo ya ngai. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Onyo sazana matoi ayoka maye mulimo ekoloba na mangomba. Amen. Père adorable, Tata ya kongumba mela, c'est autour de toi on s'est rassemblés ce soir, Seigneur. Biso to sangani awa zinga zinga na yo na kopale. C'est autour de cette parole qui a été révélée que tu as envoyé dans ces derniers jours. Nous bénissons ton nom de nous avoir appelés et à être les sujets de ta pensée. Nous voici devant cette parole révélée à qui nous allons écouter maintenant. Nous venons de les lire, Seigneur, sous forme d'énigmes qui a été mis et placé dans cette Bible. Laisse à ce que l'Esprit qui a révélé ces livres, cette onction qui accompagnait les prophètes, puisse aussi nous accompagner au moment que nous allons les répéter ce que tu as dit. Nous nous remettons à toi, Seigneur, dès le début jusqu'à la fin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide pour que nous puissions terminer la Philadelphie. C'est l'âge qui nous fait entrer dans notre âge. Nous avons suivi le dimanche qu'entre l'âge de Philadelphie et l'âge de la Odyssée, il y a une porte. Le prophète nous a dit que cette porte, c'est la révélation de la divinité de Jésus-Christ. Vous avez bien suivi.
la chose qui a été perdue, depuis le premier âge, la chose était là, était au clair, mais peu à peu, on a perdu cette révélation. Arrivé au 6e âge, la chose va encore renaître. Et cet âge nous fait entrer dans un âge abrégé. L'âge de la Odyssée. Vous devez bien saisir ça. Maintenant, écoutez ce que l'Esprit a parlé, a préparé. Il nous a préparés. Nous devons être préparés. N'oubliez pas que chaque âge, avant d'entrer dans un autre âge, laissez les gens de goûter l'âge qui vient. Omekate. Maintenant la Bible dit ceci au verset 10. Suivez bien, il dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Ici, nous voyons Dieu, l'Esprit nous parle de la parole et de la patience. Regarde, même les messages que nous avons ici, nous pouvons l'appeler la parole de la patience. Je n'ai pas aimé passer cette paragraphe ici, puisque c'est très important. Vous savez, la patience, c'est dans le début de la vie. C'est des clés qui nous font entrer dans tout ce que nous demandons. Si tu n'as pas la patience, c'est difficile à recevoir la promesse de Dieu. C'est difficile. Maintenant, l'Esprit dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a des fois, nous avons souvent, si nous prenez l'alliance, si vous regardez bien, nous avons l'alliance sans condition. Ça. Mais si vous prenez la parole, c'est plein de conditions. Nous devons bien saisir la chose. Dès la Genèse à l'Apocalypse, la parole est accompagnée par des conditions. Avant de recevoir quelque chose de Dieu, il y a toujours des conditions. C'est que nous devons être très vigilants et attentifs à la voix du prophète. Puisque dès que vous ne saisissez pas bien, vous allez se bloquer. Vous allez dans l'extrême. Dans des déceptions. Puisque les messages que nous avons, c'est plein de déceptions. C'est ce que les prophètes disent. Si tu n'es pas bien enseigné, bien assis, vous aurez toujours des déceptions dans le voyage. Tu peux se retrouver devant une épreuve. Il y a la foi. Tu engages des promesses. Mais tu pries.
Tu agites la promesse. Et Dieu reste calme. Mais non, moi je prie la promesse. Pourquoi ça n'a pas réagi? Attention. Reconnaissez d'abord que l'âge que nous vivons, c'est l'âge de la perfection. Vous devez connaître ça. Le niveau où Dieu amène l'église, c'est différent des autres âges. Nous devons d'abord connaître ça. C'est l'âge où Dieu s'attend à l'homme lui-même de réagir. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? C'est l'âge où Dieu est en train de regarder comment l'homme va réagir. Et pour réagir, vous devez te connaître. Et nous sommes de l'âge où Dieu est en train de regarder qu'est-ce que je veux faire avec la parole qui est devant. C'est les paroles de la promesse que Dieu me donne. Il veut de quoi de moi? Parce qu'il dit, dès que vous ne doutez pas, tout ce que tu as demandé, il sera accordé. Que Dieu nous bénisse. C'est l'âge de parler. Avant que je puisse entrer, je vais vous amener quelque part. Regardez. Pierre voit Jésus qui vient sous l'eau marchant. Pierre demande, est-ce que moi aussi je peux marcher? Soyez les bienvenus, frère. Tu es là? Est-ce que moi aussi je peux marcher? Marche si tu as la force. Maintenant, Dieu, Jésus a laissé regarder comment Jean va faire. Est-ce qu'il l'a pris là dans la main pour le faire descendre dans le pirogue pour le mettre sous le... Il lui a accordé cela. Comme il nous donne aussi la parole. Il vous observe comment vous allez aussi prendre la parole et marcher. Maintenant regarde. La parole qu'il vous donne, en marchant, vous allez raconter des épreuves. Maintenant il va regarder ta réaction vis-à-vis de la preuve que tu as. Puisque la parole qu'il vous donne, c'est la parole de la patience. De celui qui a parlé, qui n'a jamais menti. Il est fidèle à sa parole. C'est la parole infaillible. Vous devez maintenant avoir la foi de saisir le niveau de là où Dieu est en train de vous amener, la promesse, la qualité des promesses qu'il vous donne. Vous avez saisi quelque chose? Écoute, c'est l'âge où l'homme et Dieu devient un. Si on voit l'homme qui est rempli du Saint-Esprit, nous voyons un petit Dieu qui est en train de marcher. C'est un Dieu qui peut déclencher même quelque chose d'invisible pour que cela puisse se manifester. Est-ce que Dieu est chaud? Entrons maintenant. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre. Maintenant, la façon qu'il va nous garder, c'est pour éprouver aux habitants. Éprouver aux habitants de la terre. Maintenant, le prophète dit ceci.
Quand as-tu par la parole de la patience? Suivez cette parole. Tu peux nous dire, frère, Hébreux chapitre 6, verset 13 à 15. Là, on est en train de voir la parole de la patience, c'est quelle parole? Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 13 et 6, verset 13 à 15. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Amen. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. Suivez. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Dieu fait la promesse à Abraham, puisqu'il n'avait personne de plus grand par qui jurer. Est-ce qu'il y avait un autre? C'était seul, lui, qui va donner la promesse à Abraham, mais il va jurer à qui? À lui-même. Il jura par lui-même. Est-ce qu'il peut se contredire? Écoute. Abraham, connaissant l'homme qui a juré, c'est quelqu'un qui n'a jamais trompé. On est tenté de voir la parole de la Si vous devez bien connaître, vous devez d'abord avoir la révélation de celui qui vous dit. Puisque pour persévérer, vous devez d'abord connaître qui a parlé. Vous les prenez, vous les mettez dans les balances. C'est lui qui parle, il est comment? Voilà la position d'Abraham. Cet homme qui me parle, il jure même à lui-même. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Il parle de lui-même. Abraham aussi prend ça. Il trouve la révélation de celui qui a parlé. Certes, en bénissant, je te bénirai. Amen. C'est Dieu qui parle. Tout ce qui est sujet de bénédiction, moi Dieu, je vais te bénir. Si vous connaissez qu'il y a des bénédictions, je te bénirai. En multipliant, je te multiplierai. S'il y a quelque chose à multiplier, moi Dieu, je veux multiplier cela. Rien ne peut arrêter cela. S'il y a à venir, moi Dieu, je te bénirai, Abraham. Si vous connaissez qu'il y a des bénédictions, mes frères, allons-y d'abord. Prenez la position d'Abraham, qui est en train de parler avec Dieu. Il est en train de dire, si vous
vous savez qu'il y a des bénédictions. Dieu dit, si vous connaissez qu'il existe des bénédictions, Dieu dit que tu auras ces bénédictions. S'il y a des multiplications, je multiplierai. Ainsi, Abraham ayant eu patience, obtint ce qu'il avait été promis. Voyez-vous, l'Esprit parle de la parole de Dieu qui nous est donnée. Cette parole ici est en train de nous parler de cette parole que nous avons. Ça se trouve dans nos mains. Attendre l'accomplissement de cette parole, demander de la patience. Comme cela était le cas pour Abraham. Il a persévéré. Comme voyant celui qui est invisible a été patient. Et à la fin, la parole s'est accomplie. Amen. Qui peut prendre cette portion-là? Et que soit sa part. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas accepté Amen. Si vous prenez cette portion de l'écriture pour être votre part, ah, c'est bon. C'est bon. Puisque c'est la portion de notre Père de la foi. Voilà comment Dieu enseigne la patience à son peuple. Amen. Et si vous êtes un peuple de Dieu, vous n'êtes pas épargné. Amen. Si nous connaissons que nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas épargnés de cette écriture ici. Voilà comment il est en train de nous enseigner de comment nous aurons la patience de tout ce qu'il nous dit. Comme il continue, il dit, bien sûr, s'il accomplissait sa parole par une manifestation matérielle au moment même où vous priez, vous n'apprendriez jamais la patience. Vous priez pour quelque chose, Seigneur. Regardez, j'ai besoin de l'emploi, j'ai besoin d'avoir le mari, j'ai besoin de voir ça, j'ai besoin. Et il vous accorde directement. Vous ne saurez pas apprendre de la patience. Voilà notre Dieu, la manière qu'il façonne ses enfants. Alléluia. Il nous prépare, il nous façonne pour que nous ayons la patience. Ne soyez pas troublés. C'est notre Dieu. Il nous a promis. S'il dit qu'il y a des bénédictions, nous aurons des bénédictions à son temps. Ayez seulement la foi. Persévérez seulement. Il va vous accorder ça. C'est sa manière de faire. C'est sa manière. Il ne peut pas aller à la compte de la manière qu'il marche avec ses enfants. Il ne doit pas changer puisque c'est notre air, il change. Il va jamais changer sa nature. Ainsi, vous n'apprendrez jamais la patience. Mais vous deviendrez encore plus patient face à la vie.
Lisez aussi Hébreux chapitre 11 verset 17. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Prophète dit ceci. Voici une autre vérité là-dedans. Prenez notre vérité. Est-ce que Dieu peut se contredire? Hein? Il dit qu'à Isaac, il a même dit les noms. S'il parlait seulement à ton enfant, ça pourrait être après. Mais il a précisé, il dit à Isaac. Maintenant, regardez comment Dieu fait. C'est bien, vous ne saisissez pas. Écoutez-moi bien. Je vois comme si vous ne saisissez pas bien. Alors que ce sont des bonnes choses. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je sais qu'il y a les uns qui sont connectés, les autres. Que Dieu nous bénisse. Dieu, c'est un Dieu de précision. Prenez, regardez. Même si vous lisez les prophètes, vous devez toujours saisir la manière que les prophètes saisissaient des promesses. Même la vision. Regardez la manière que le prophète faisait. Si Dieu lui donne une vision, il place, il dit, vous entrerez, vous allez prier pour tel. Vous verrez que la chaise sera mise là-bas, l'autre là-bas. Et s'il arrive dans cette maison-là, s'il voit que là où il a vu la chaise n'est pas encore placée, il ne peut pas prier. Puisqu'il croyait à un Dieu de précision. Ce n'est pas un Dieu de près, mais un Dieu de précision. Il attendait. Dès qu'on voit seulement, on prend la chaise, on met là-bas. Là, l'onction descend. Là, il ne doit pas attendre autre chose. Là, il va prononcer la chose. Et dès qu'il prononce la chose, il va se voir la chose de ce matériel. C'est taille de la vision. Vous saisissez quelque chose? Et Abraham aussi avait cette vision-là. C'est à Isaac. Maintenant, Dieu lui dit, Va tuer Isaac. allez tuer Isaac. Ah oui, c'est lui qui me parle ici. Il me met ses mains dans l'épreuve. Je vais aller avec la. Puisque lui, il ne peut pas me dire A et demain il me dit B. Non, je prends l'enfant, je vais aller tuer l'enfant. Au moment que l'enfant dit non, où est l'agneau des sacrifices? Écoutez ce qu'il dit. Voilà. Connaissant puisqu'il sait qu'il y a cet enfant ici, il y a des choses qui vont s'accomplir. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Il y a cette évolution. Les paroles que nous avons ici ne doivent pas échouer. Personne ne peut l'arrêter. Et les promesses ne s'accomplissent. On est ensemble. Voici cette vérité encore complète. C'est bien cela. Abraham a été mis à l'épreuve après avoir reçu la parole de la promesse. La plupart pensent que dès le moment où nous prions dans le nom de Jésus-Christ, pour recevoir des bonnes promesses de Dieu,
Ils pensent peut-être ils ne peuvent pas y avoir des mises à l'épreuve. Ah, Souvent les gens croient qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas des épreuves. Ça, c'est Dieu. Il est appelé le Père de la foi. Si le Père de la foi a été mis à l'épreuve, faites aussi attention. C'est cela que le prophète dit. La plupart pensent que dès le moment où il prie dans le nom de Jésus, pour recevoir des bonnes promesses de Dieu, il ne peut pas y avoir de mise en épreuve. Il pense à ça. Mais ici, il dit qu'Abraham a été mis à l'épreuve. Après avoir reçu la promesse. Le prophète a pris une autre écriture pour vous montrer que même si on peut vous donner la promesse, attendez-vous à quelque chose peut-être. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. De la manière qu'il est tenté de vous façonner, de la manière qu'il est tenté de marcher avec vous. Vous devez s'attendre à tout. Pourquoi? Prenez psaume. Prenez d'abord psaume. Vous connaissez que Dieu est dans sa parole. Je vois, non, ici, dans cette église, pasteur a prié pour moi, mais rien ne tient. Et aussi maté. Que Dieu nous bénisse. Attention. Peut-être Dieu est en train de te façonner. Il voit ce qui t'a réservé, ce qui viendra ton lendemain. C'est la manière que nous sommes ici. Chacun est appelé de sa manière et de ce qui va venir accomplir quelque chose. Et de cette manière-là qu'il est tenté de vous façonner. Psaume 105, verset 19. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Hein? Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait dit. La parole de l'Éternel l'éprouva. Dieu nous a fait de plus grandes et de plus précieuses promesses. Il a promis de l'accomplir. Il le fera. Mais entre les moments où nous prions et de celui où nous recevons la réponse, nous devons apprendre à recevoir la patience dans notre âme. Car c'est seulement dans la patience que nous possédons la vie. Amen. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Entre la prière et recevoir la réponse de ce que vous avez prié, ayez le temps de patienter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça vous fait quelque chose? Ça vous positionne? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci. Comme nous savons que le 6e âge
ont même appris à la patience. Ils ont appris la patience. Le prophète dit, nous pouvons même jeter un coup d'œil aux grands chrétiens. Il les appelle les grands chrétiens. C'est que les gens qui avaient de la foi. De l'époque. Les gens qui ont marché avec Dieu. Et ils ont étudié la patience. Ils étaient si paisibles et patients. Pas les cas aujourd'hui. Souvent emportés par notre patience et notre hante. Nous n'avons pas la patience. Nous sommes... C'est pour cela que nous échouons. Tu te lèves, tu commences à aller, tu commences à faire des bruits, tu fais des choses et des choses. Attention. Les messages que nous avons, ça demande, ça nous enseigne de la patience. Pour avoir des bonnes choses dans cette affaire de Dieu, nous devons être patients. Restons dans les pieds de Jésus. Patientez. C'est cela que vous produirez de bonnes choses. On dit il n'y a pas de retard. Non. Si. Et dans la patience, mes frères. Ce n'est pas en vain. Regardez la vie de Branham. Sa façon de marcher. Il était d'abord attentif au conseil de son oncle indien. Il lui a dit ceci. J'aime. Je te vois que tu es un homme de Dieu. Tu as des bonnes choses de Dieu. Mais je te conseille, à chaque fois que tu veux faire les pas, d'aller de l'avant, regarde derrière cette fois. Avant de lever le pied. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu vas voir une petite onction seulement. Je suis prédicateur. Tu m'as visité. Je vais faire une œuvre. C'est ce que les gens de Philadelphie ont fait aussi. Où ils ont senti la force de la sanctification en eux. Ils ont commencé à parler à l'âme. Parler à l'âme. Parler à l'âme. Nous l'avons eu. Ils ont stagné là. Ils ont commencé à construire des églises. Sur la sanctification. Alors ils devraient avancer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Allez même au-delà de l'onction. Allez même au-delà de votre vision. Même au-delà de votre visite de l'ange qui t'a visité. Allez d'abord. C'est ce que nos bien-aimés faisaient. Il voit un ange qui visite. Il les met à l'épreuve. Si tu viens de Dieu, j'aime ça. Faites d'abord ça. Mais c'est un ange qui vient du ciel. Manon dit, si réellement le message qui vous a amené vient de l'Éternel, j'aime assez que ce sacrifice ici. Il n'y a pas de feu. Mais j'aime que cela puisse être consumé. Pas nous aujourd'hui. Tu commences à opérer des choses. Tu peux être visité par un ange des ténèbres. Attention, attention. Nous recevons un message de patience. La parole de la persévérance. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu as prié. Tu es allé à la montagne. Il a même dit que j'ai écouté. Mais c'est l'eau. Peut-être tu as demandé quelque chose. Il faut que cet enfant a demandé.
bonnes choses. C'est pour lui. Il est place dans votre économie, dans votre compte bancaire. Il attend qu'il y ait encore quelque chose qui va s'ajouter en toi. Dès qu'il va te donner ça, il sait que tu vas demander l'argent. Il donne de l'argent aujourd'hui. Il te donne tout ce bombé. S'il donne des véhicules aujourd'hui, le véhicule viendra maintenant, le véhicule de commencer à porter des appels. Que Dieu nous bénisse. Le pasteur ne peut plus lui parler. Tu lui supportes. Il s'habille, c'est moi qui achète tout ça. S'il mange, c'est moi. Si je ne donne pas, il va me donner de la fête. Tu vois ce qu'il fait là? Est-ce que Dieu peut vous donner des choses comme ça? Il va d'abord vous façonner. Au moment que tu commences à faire des grandes choses, les gens ne connaîtront même pas. Tu peux prier pour les malades ici. Mais c'est lui qui va parler. Je l'église, c'est passé cette qui a guéri ça. Alors que c'est toi qui as prié. Il va vous amener à avoir cette position-là. Dans un endroit local, il ne peut pas avoir des têtes. Même si tu as des révélations comme ça. Ces révélations-là viennent pour venir élever un homme. Puisque tu es là pour soutenir la chose qui est là. Vous devez connaître ça. Dès que vous ne connaissez pas, vous allez quitter l'endroit, tu vas aller commencer à faire autre chose. Alors vous allez échouer. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide. N'oubliez pas que l'âge que nous vivons, c'est l'âge qui englobe toutes les épreuves, toutes les tentations de tous les âges. On est combattu de tous les esprits, de commencer à l'âge de fête jusqu'à aujourd'hui. Tous les esprits qui se manifestent au courant des âges et en train de se manifester aujourd'hui. Nous devons tirer attention. Que Dieu nous bénisse. Il dit encore ensuite, parce que tu as accepté ma parole et que tu l'as vécu, devenant ainsi patient, je te garderai de l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a maintenant la promesse. Vous avez vécu la parole de la patience. Tu as patience. Tu as accepté ce que Dieu a dit. Le tour de Dieu maintenant est de vous persévérer maintenant, de vous garder aux tentations qui viennent. Il ne peut pas vous laisser. Non, il va maintenant vous soutenir. Une fois de plus, nous voyons que les deux âges se recouvrent car cette promesse se rapporte à la fin du temps des nations. C'est que les tentations ici qui est parlé ici, c'est comme le prophète dit, c'est comme la tentation qu'a eu Adam et Ève. Maintenant il dit, dans ces temps de la fin, cette grande tentation c'est la tribulation. C'est dans la grande tribulation. Mais là, dans la grande tribulation, il dit, je te garderai aussi
de l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Maintenant, nous allons un peu vous montrer, vous épouses de Christ. Regardez ce que pour ne pas entrer à être embrayé par la parole. Écoutez. Le prophète dit ceci. Ce verset ne déclare pas que la vraie église entrera dans la tribulation. Non. Il en subira. Si c'était le cas, il aurait dit. Hollanda. Si c'était le cas, il aurait dit. Si c'était le cas que l'épouse va entrer dans la tribulation, Dieu devrait le dire. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Mais il dit, je te garderai de l'ère et de la tentation. Cette tentation est tout à fait comme la tentation de l'Éden. Ce sera une proposition très attrayante. Faite à contradiction directe avec ce que nous ont ordonné dans la parole de Dieu. Pourtant, si on les considère par les raisonnements humains, elle sera tellement juste, elle apportera tellement de lumière et que séduirait complètement le monde. Seuls les élus ne laisseront pas séduire. Alléluia. La tentation viendra de cette manière ici. Écoutez, le prophète va nous éclaircir de la manière que cette tentation va venir et de comment nous allons goûter un peu, et après il va nous enlever. Maintenant, écoutez ce que les choses vont se passer. Voici comment la tentation viendra. Les mouvements écuméniques qui est parti sur un principe si beau et si béni en apparence pour accomplir la prière de Jésus-Christ. C'est là où ils ont allé prendre. Dans la prière de Jésus, qui est dans Jean 17, 17. Si vous lisez quelque part là-bas. Jean 17. Qu'est-ce que la prière disait? Que nous soyons tous un. Devient tellement fort. Politiquement, qu'il fait pression sur les gouvernements pour en arriver à ce que tous s'y rattachent directement ou adhérer à des principes qui est dicté et qui auront reçu force de loi, en sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à moins de se soumettre directement et ou indirectement à ce conseil écuménique. Les petits groupes perdront leur statut, leurs privilèges, etc. Jusqu'à perdre même leurs biens matériels et leurs droits d'assistance spirituelle. Je vais vous donner l'exemple. Prophète a donné l'exemple. Dans beaucoup de villes,
Si dans la plupart, on ne peut pas louer un local pour y tenir des services religieux sans l'approbation du conseil ecclésiastique local. Vous voulez faire une campagne? Votre église est petite. Vous cherchez un endroit où on peut appeler beaucoup de gens qui vont se lancer. Avant d'accéder à cet endroit-là, vous devez demander la permission à une organisation qui a été donnée qui concerne pour les églises. Par exemple, je vais vous donner dans notre pays, il y a le ministère de... C'est le ministère de l'Intérieur, je pense. Où il y a un département attaché au ministère de la Justice qui s'occupe de tous les ONG. Maintenant, il y a une partie qui est liée seulement aux églises. Et à chaque fois, si vous voulez faire une activité religieuse, vous devez toujours aller demander la permission. Maintenant, il y aura des lois qui seront promulguées dans nos parlements. Qui est l'image de la bête. Ensemble avec la politique, ils mettront au vu de tous pour que nous devons obéir à tout cela. Maintenant, ça sera difficile à échapper cela. C'est cela que le prophète donne l'exemple de la manière que les choses vont commencer à se faire. Il donne un autre exemple. Pour devenir un aumônier à l'armée, ou dans les hôpitaux, ou etc., il est pratiquement obligatoire d'être reconnu par les groupes trinitaires écuméniques. Vous devez être reconnu pour être un aumônier. Pour être un pasteur, vous devez avoir un diplôme de théologie. Pour avoir une église ici, votre pasteur doit passer à la théologie. Et ça, à chaque fois, les inspecteurs commencent à passer pour vérifier. À mesure que cette pression s'accroîtra, tout ça va commencer, on est encore là. Maintenant, le prophète dit ceci. À mesure que cette oppression s'accroîtra, elle s'accroîtra, effectivement, il deviendra de plus en plus difficile de résister. Car résister signifie perdre ses privilèges. C'est pourquoi beaucoup seront tentés de suivre les mouvements. Car ils auront le sentiment qu'il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de cette organisation plutôt de ne pas tout les servir publiquement. Mais il se trompe. Croire au mensonge du diable, ça c'est servir Satan. Même si on leur donne le nom de Jéhovah. Mais écoute, les élus ne seront pas séduits. De plus, les élus seront non seulement gardés, mais quand ce mouvement sera devenu l'image de la bête, les saints auront déjà été emportés dans l'enlèvement. Et ce petit mouvement séduira de pleines entrées qui avaient débuté dans l'esprit des
de l'union, en effet, c'est là que cela a commencé. C'est que nous ne serons plus là-bas. Même si Dieu va nous garder, mais il va nous garder. Puisqu'il va voir que les choses sont en train de nous pousser. Puisque nous vivons, nous avons les corps. Tu ne peux pas aller au marché, aller acheter des vivres. Tu ne peux pas entrer dans un magasin. Tu ne peux pas aller à la banque pour retirer ton argent. Et nos enfants ne diront pas dans leurs écoles. Vous devez avoir ces documents-là. Non, non, c'est assez. Laisse assez que je puisse prendre de mon père. Que Dieu nous bénisse. C'est là que nous allons partir. Maintenant, tous ceux qui vont rester, ce sont des dénominationnels. Les vierges endormis. Les gens qui n'ont pas gardé le Saint-Esprit. Et ils vont rester. Enlevez dans vos têtes, dans les messages, il n'y a pas de vierges endormis. Dès que vous ratez l'enlèvement, vous irez en enfer. Et sachez que l'enfer n'a pas été préparé pour nous. L'enfer c'est pour Satan et ses anges. C'est vous-même qui êtes en train de vous amener là-bas. Qui ne peut vous amener en enfer. C'est cela qui vous a appelé. Nous devons vivre la parole de Dieu. Tout nous est donné. Que Dieu nous bénisse. Écoutez maintenant la promesse faite à ses enfants. Quelle est la promesse qu'il nous a donnée? Suivez maintenant la promesse qu'il nous donne. Alors verset 11 à 12. Lisez nos frères. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça, ce sont des promesses que Dieu est en train de donner à ses enfants. Suivez mes avis. Ici, nous voyons trois choses qu'il nous dit. La première chose, il dit, il va vous faire à devenir la colonne dans le temple de Dieu. Devenir la colonne. Ça, c'est le premier. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça, si vous prenez ça, il vous voit vous. De la manière qu'il regardait les disciples. De la manière qu'il voyait les prophètes. C'est ça la manière qu'il est en train de vous voir avec vous. Il n'y a pas la différence. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça, c'est le premier point qu'il nous dit. La promesse qu'il nous donne. Deuxième point. Il dit, j'écrirai sur toi les noms de mon. Nous allons rechercher ces noms-là, c'est quel est le nom. Quel est le nom de son père? Que lui va écrire sur toi. Que toi tu vas porter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et enfin, le nom de la ville de Dieu. C'est ça les trois choses qu'il nous promet. Maintenant il dit ceci. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne.
Comment quelqu'un peut vous prendre votre couronne? Prophète dit ceci. C'est dans cette période de grandes difficultés que Jésus vient. Puisqu'il dit, je viens bientôt. Dans les temps de difficultés. Dans les temps de désespoir. Dans les temps que beaucoup de gens ont déjà laissé. Dans les temps où l'amour divin n'a plus la place dans le milieu du peuple de Dieu. Les temps de séparation. Les temps de la froideur. Et sa venue est accompagnée d'une résurrection. Puisque plusieurs sortiront de la poussière. Ils ressusciteront pour être avec ceux qui sont encore vivants et qui attendent son retour. Ils recevront la couronne. Pourquoi? Parce que ce sont ces fils, ce sont des fils de Dieu. C'est pour cela qu'ils auront la couronne. Ils sont rois dans lui. Ils régneront avec lui. Pour bien saisir ça. Qu'est-ce que c'est la couronne? Puisqu'il a commencé à parler de là. Parlons un peu. Voyons ce qui est la couronne. L'âge de Philadelphie. Page 260. Le 10 décembre 1960 après-midi. Prophète dit ceci au paragraphe 265. Qu'est-ce qu'une couronne? Qu'est-ce qu'une couronne? Il dit ceci. Une couronne ou une fondation dans les temples de la maison, ou plutôt dans la maison de Dieu. Les temples de mon Dieu ou la maison de mon Dieu, c'est ce que la Bible dit. C'est une couronne. C'est une colonne. Colonne. Pas couronne. Colonne. La fondation. Ce sont ceux qui ont accepté la parole et qu'ils avaient attendu. Et ce qu'ils ont attendu. Qui sont retournés au fondement. Amen. C'est eux qu'on appelle colonne. Puisque la Bible dit, vous savez quoi? Des colonnes. Des temples de son père. Pas la couronne. On est ensemble. Qui sont retournés au fondement. C'est que il y a les gens qui ont écouté la parole. Ils ont vécu cette parole-là. La parole qui a commencé au début. La parole de la Pentecôte. Et tous les gens qui ont retourné à ça. Il y a des réalités de la Pentecôte. Cette église qui reflète ces réalités de la Pentecôte là. Ce sont des fils de Dieu. Et Dieu va le faire à ceux qui deviennent des colonnes dans sa maison. Puisque ces gens-là, ils deviennent les temples de Dieu. Dieu vient habiter. Vous êtes des temples. Amen. Vous portez Dieu.
Maintenant, dans sa maison, tous ces gens qui possèdent, qui ont Dieu dans leur cœur, qui sont retournés aux réalités de la Pentecôte, qui manifestent les réalités de la Pentecôte, la vie de la Pentecôte, Dieu les fait des colonnes. Ce sont ceux qui ont accepté la parole. Qu'ils avaient attendu. Et qui sont retournés au fondement. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Amen. Lisez, frère Delvin. Lisez un peu. Tu peux se mettre debout. Prenez Ephésiens chapitre 19. Zoa Efeso, mokapazo minalibo. Le prophète nous dit ceci. Lisez un peu là-bas, frère. Ephésiens chapitre 2, verset 19. Efeso mokapami bale, molonga zo minalibo. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, Bongo, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. mais vous êtes des concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on est encore étranger? Non. C'est que nous sommes là. Dans la maison de Dieu. Citoyens. Alléluia. Avec qui? Avec notre chef. Nous devenons avec lui. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Cette pierre qui a été rejetée au départ est devenue la pierre angulaire. Que Dieu nous bénisse. Amen. La pierre que Branham va voir, qu'il a reçu la révélation de cette pierre-là. Cette pierre qui n'a pas été frappée par le sol. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Je n'aime pas vous amener là-bas. Écoutez bien ici. Vous savez, recevoir la parole ici et vivre ça. Vous prenez notre statut. Vous prenez notre statut. Et c'est pour cela chaque fois je vous dis, mes frères, ces messages n'est pas seulement des citations. Les messages n'est pas des citations. Les messages c'est la vie. C'est la vie. Pas des citations. C'est la vie. Puisque le message est tenté de nous amener à devenir notre image. Nous devenons des idoles, des dieux, l'argent sur la terre. Puisque Branham est venu, pas venir mettre des églises, non. Il est venu construire des individus pour qu'ils deviennent des idoles qui marchent sur la terre. Les idoles de Dieu, les images de Dieu sur la terre. C'est vrai, très bien. Retournons à l'Éphèse, là où Paul, que l'église l'avait établi. Voyez donc où nous en sommes. Très bien. L'église d'Éphèse. Retournons donc et voyons ce qui était le fondement dans le passé. Voir ce que Paul a dit au sujet des fondements. Dans ce premier âge de l'église. Il parle aux Éphésiens.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes édifiés sur les fondements est-ce que des rien? Des baptistes? Un instant. Je me suis embrouillé. N'est-ce pas? Mais nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Si on parle des apôtres, nous prenons le baptême. Père qui va amener les clés du royaume, il va dire tout celui qui croira qu'il soit baptisé, après avoir fait quoi? Il se répand de ses péchés, il reçoit le baptême en immersion au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. C'est cela qui recevra les dons de cet esprit. Voyez les apôtres et les prophètes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Alléluia. Et Daniel m'a dit, j'ai vu le Dieu qui est venu déjà. Que Dieu nous bénisse, ma frère. Que Dieu nous bénisse. Voilà où nous sommes fondés. Et nous avons reçu cette lumière. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Amen. Nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre angulaire. Tout est entré par la porte. Regardez cette porte-là. Qui est liée Philadelphie et Laodicée. Quoi? La révélation de la divinité de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom de rédempteur si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Nous allons voir le jeudi. Nous allons prendre les deux points. Les noms de Dieu et les noms de la ville. Que Dieu nous bénisse pour vous arrêter.